Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon expérience. Je suis partie 3 jours, en fait 4, à Cannes, dans le sud de la France, pour 3 jours effectivement d'immersion business, mindset. J'ai pris mon mari avec moi. C'était une expérience très transformationnelle, très intense aussi. Donc autant vous dire que pendant plusieurs jours, je n'ai pas fait de sport, je n'ai pas toujours vraiment mangé ce que je mange habituellement, ni à horaires réguliers. Je suis rentrée hier parce qu'on a déposé notre chienne en Alsace dans ma belle famille, revenir, le trajet, etc. Donc tout ça pour vous dire que je suis revenue très fatiguée, parce que c'était très bien, mais très intense émotionnellement, physiquement. Euh, il se passe tellement de choses en moi quand je fais ce genre d'immersion que ça tourne beaucoup dans ma tête, ça brasse les émotions, ça remet beaucoup de choses à l'intérieur, ce qui fait qu'on ne dort pas toujours super bien. Et hier, en rentrant, je me disais qu'est-ce que je fais? J'ai pas d'énergie, j'ai vraiment un grand coup de barre. Et j'ai mangé un repas que je fais très rarement, dans le sens où ben, j'ai mangé plein de chocolat. J'ai mangé, je sais même plus exactement quoi, mais ce qu'il me fallait pour me donner de l'énergie, parce que j'avais quand même envie de faire une séance de sport, juste pour reprendre, juste pour le plaisir et en espérant me dynamiser un petit peu. Et j'ai mangé plus que prévu, mais bon, ben, ça m'arrive aussi. Je suis une femme, je ne suis pas parfaite. Si j'ai moins de sommeil, si j'ai plus de stress ou plus d'éléments, de choses à gérer, eh bien, il y a des jours où effectivement, si je n'ai pas assez d'énergie, je dois compenser ça parfois avec l'alimentation. Et j'ai mangé plus que ce que je pensais, sans me sentir mal. Mais c'est vrai que je me suis dit, eh ben, en fait, j'ai mangé pour me donner de l'énergie pour faire du sport, mais sur ce coup-là, je pense vraiment que j'ai mangé plus que ce que je n'ai consommé après en faisant du sport en termes de calories ou d'énergie. Et le scoop, vous savez quoi? C'est ok, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. J'ai écouté mon corps, j'ai envie de manger quelque chose de plus gras, de plus sucré, de plus conséquent, parce que ces derniers jours, des fois, j'ai mangé peut-être plus léger, des fois je n'ai pas mangé 100% ma faim parce qu'il y a des imprévus et il fallait vite retourner en séminaire et je voulais pas rater une miette. Et je suis comme ça et j'assume ce côté-là chez moi. Donc j'ai envie de vous dire c'est ok. Et le message pour vous, ben, c'est lâchez du lest, lâchez-vous la grappe, je sais pas comment on dit, mais mettez-vous pas constamment sous une forme de pression. Ça ne veut pas dire que je vais m'alimenter comme ça tous les jours, que je vais faire du sport ou ne pas m'entraîner comme ça tous les jours, mais juste me donner l'occasion, l'opportunité d'être moi-même, d'honorer mes ressentis, mes besoins, et de se dire que c'est pas grave, que c'est une journée ou un repas comme ça. C'était une transition, voilà, après ces 4 jours, je suis revenue. Et puis aujourd'hui, ben, je reprends en fait un peu plus mes habitudes, mes rythmes, autant que possible, mais sans stress, sans me flageller, parce que plus on se met sous pression, plus on a peur de se décevoir soi-même, de ne pas réussir à tenir la distance. Et du coup, ça a pour effet domino de nous pousser à manger, on est déçu de nous-mêmes, on a des émotions négatives, on a besoin de compenser, on se dit qu'on a échoué, donc on se dit foutu pour foutu, ben, tant qu'à faire, voilà. Et ça commence par un repas, 2 repas, 3 repas, et ça s'enchaîne. Donc laissez-vous cette chance d'accueillir vos ressentis, les honorer. Ça ne veut pas toujours dire y céder. J'ai pris une décision hier tout à fait réfléchie. J'essaie d'assumer en fait ce besoin et d'assumer la réponse que j'allais donner à ce moment-là euh, à mon ressenti. Et c'est cool, il n'y a pas de problème avec ça. Et une autre chose que je voulais vous partager, et j'ai un trou de mémoire. Oui, voilà. Ça me mettait aussi de la pression pour moi par rapport à mon business, parce que même si tout ce week-end était dédié à mon développement personnel, à mon business, je n'étais pas à répondre à des messages, en coaching, à parler avec mes clientes, ce genre de choses. Et j'ai essayé ce matin, j'avais un rendez-vous annulé, j'ai pris comme un cadeau, et j'ai décidé de ne pas mettre de réveil. Même si une partie de moi se disait, tu te rends compte, si tu te lèves pas à 6h30, quand est-ce que tu fais ton sport?
t'as tellement de choses à faire, t'étais pas à la maison pendant 4-5 jours, la maison est en chantier, il y a plein de boulot. Et je me suis dit, ok, c'est pas grave, mon corps est fatigué, j'ai besoin de prendre ce temps juste pour moi ce matin, j'ai la chance de pouvoir le faire. Donc je ne mets pas de réveil, je sais que je me réveille naturellement vers les 8 heures, que j'aurai récupéré. Je suis réveillée à 5 heures, mais après je suis restée au lit, je me suis rendormie. Parce que je me suis dit me réveiller à 5 heures ou à 6h30, me lever à cette heure-là et faire les choses d'énergie basse. Ça marche très bien pendant 1-2 heures, il y a cette euphorie de se lever super tôt, d'aller promener le chien, le soleil se lève, c'est très beau. Mais le faire tous les jours, je sais que ça ne me convient pas, il me faut au moins mes 8 heures de sommeil pour fonctionner. Ce que je n'ai pas eu ces derniers jours. Donc j'ai honoré cette partie aussi de moi. Et j'ai décidé de ne pas mettre de réveil. Et je fais les choses avec beaucoup plus de légèreté, de joie, de plaisir, d'entrain surtout et d'énergie aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous inspire. Dites-moi si vous voulez partager dans les commentaires ci-dessous en quoi vous pourriez vous écouter aujourd'hui. Vous lâchez un peu du lest, vous avez un petit peu plus de marge de manœuvre sans vous juger et en acceptant et en accueillant les émotions et les besoins qui se présentent à vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.